La Vierge Marie est-elle morte ou s'est-elle juste endormie lorsque son heure est venue, à peu près 12 ans après la Passion du Christ, alors qu'elle avait environ 60 ans d'après la tradition? Eh bien en fait, on n'en sait rien parce que les deux traditions sont gardées. Il y a toute une tradition qui affirme et qui est la plus ancienne, celle que le pape Jean-Paul II défendait, que la Vierge Marie est vraiment morte, qu'elle est morte et qu'elle a même senti venir la mort au point que elle a fait appeler auprès d'elle les disciples qui étaient encore restés autour de Jérusalem. Ça se passe environ vers 45 après Jésus-Christ, et tous voulurent l'assister dans ces derniers moments qui se passaient dans la ville d'Éphèse, en Turquie actuelle. Ils s'approchèrent et ils purent assister à ces derniers moments lorsqu'elle ne respira plus. Et alors ils décidèrent de la mettre dans le tombeau. Seulement ce jour-là, il manquait Thomas, l'un des 12, celui qui avait voulu mettre ses doigts dans le côté de Jésus et ses doigts dans la plaie des clous pour croire. Il arriva 3 jours plus tard, et désolé de ne pas avoir revu la Vierge Marie, il supplia qu'on ouvre pour lui son cercueil en calcaire, qu'il puisse contempler son visage une dernière fois, ce qu'on accepta. On ouvrit donc le cercueil, et il n'y avait plus que la robe qui était comme affaissée, et les fleurs, et son corps avait disparu. Eh bien, la légende raconte que Thomas vit, et que ce jour-là, il crut qu'elle était montée au ciel avec son corps. Il y a cependant une autre tradition qui prétend que la Vierge n'a pas pu mourir parce qu'elle était Immaculée Conception. Et c'est vrai, la mort, c'est parce que Dieu ne vient pas nous chercher. Normalement, Adam et Ève auraient dû être assomptés au ciel directement sans passer par la mort. Or, Marie, ayant la grâce d'Adam et Ève et n'ayant jamais trahi, elle ne devait pas mourir. Et donc, c'est la tradition de la dormition de la Vierge qui est fêtée dans certaines fêtes orthodoxes. Elle serait donc tombée dans un sommeil mystérieux, et alors Dieu l'aurait emmenée, corps et âme, dans l'autre monde. Eh bien, les deux opinions sont tenables, mais pour ma part, je penche avec le pape Saint Jean-Paul le Grand pour la mort de Marie, parce qu'il est tout à fait normal que, de même que le Christ a voulu passer par le chemin de tout le monde, lui aussi était immortel. Mais il a demandé aux anges de se retirer, il a laissé les hommes le tuer. De même, la mère de tous les vivants, notre modèle, a voulu passer par le chemin de tout le monde, et donc par la mort. Ainsi, encore une fois, dans sa chair sont signifiées toutes les grâces qu'elle a, la mort à elle-même, spirituelle, qu'elle a vécue à la croix, et que Adam et Ève n'auraient pas dû vivre, et donc signifiée par la mort physique pendant 3 jours, et puis sa résurrection, sur le modèle de ce que nous vivrons vers la fin du monde.